comment est-ce qu'on peut être aussi bête et comment est-ce qu'on peut mordre à ce point-là à l'hameçon de mais non, c'est pas les taxes, c'est les impôts, mais non, c'est pas les impôts, c'est les prélèvements sociaux, on vient te prendre des sous que tu aurais pu garder pour toi, on vient chercher dans ta poche et les gens essaient de faire croire que ça n'a rien à voir, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon nous a sorti une masterclass de n'importe quoi, de mensonges, de bêtises économiques qu'on va débunker ensemble et ça va surtout permettre de parler d'un poncif qui est faux, que tout le monde prend pour vrai et que je veux que vous sortiez de votre esprit à tout jamais. On va voir ça ensemble. Commençons dès à présent. Je conteste absolument que nous soyons le pays le plus surtaxé, etc. Je vois qu'en 2 secondes, vous reprenez les prélèvements obligatoires comme une vérité établie, vous ne distinguez pas les cotisations des impôts. Pardon, mais même en faisant comme ça, c'est le Danemark qui est devant. Alors, le fait qu'il conteste qu'on soit le pays le plus prélevé du monde, je me dis, bon, ça me paraît faux, mais après, peut-être qu'on s'est trompé sur les chiffres, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? C'est le Danemark qui est devant. Donc, en gros, même avec ces chiffres à lui, si on était 14e, il l'aurait dit. Hein. Donc, s'il dit c'est le Danemark qui est devant, c'est que même dans ses calculs à lui mensongers, où il fait sortir des choses qui n'ont pas lieu de sortir, et il prend pas en compte les choses qui devraient l'être, on est deuxième. Donc, c'est juste un peu moins pire, en fait. On passe de premier à deuxième. On passe des pires à presque les pires. Waouh. Déjà, on voit qu'on n'est pas sur quelque chose qui est très honnête dans sa manière de présenter les choses. Et surtout, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Il nous sort le fameux poncif des taxes qui seraient différents des impôts. Mais les gens sont fous, quoi. On vous dit, non, mais ça, vous inquiétez pas, c'est, comment ça s'appelle? Les prélèvements sociaux, je sais pas quoi, l'URSSAF, c'est pas les impôts, c'est les trucs sociaux. La TVA, ça n'a rien à voir, c'est pas les impôts. Vous inquiétez pas, en fait, vous ne faites que collecter la taxe pour l'État. C'est les clients qui payent, c'est pas les impôts, vous inquiétez pas. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête? Les impôts, c'est quelque chose qui t'est imposé, dans lequel on te prend de l'argent qui était sur ton compte pour l'État. Point à la ligne, que ce soit l'URSSAF, que ce soit la TVA, ça change rien parce que c'est les clients qui payent. Mais en quoi est-ce que c'est les clients qui payent? C'est des sous que les gens étaient d'accord pour te donner que tu vas devoir rendre à l'État. Si la TVA n'était pas là, tu aurais juste mis toi-même tes produits 20% plus chers et les gens étaient d'accord pour l'acheter 20% plus cher. Mais du coup, tu mets le prix maximum que les gens sont prêts à acheter. Tu vois, tu essaies de trouver le point d'équilibre pour voir le prix qui te permet, toi, d'en vivre et te permet de faire assez de ventes pour que ce soit rentable. Tu vois, même si tu as moins de gens qui achètent, si ils achètent plus cher, tu t'y retrouves quand même, etc. Mais si du coup, tu dois mettre 20% de taxes, et ben du coup, les gens, ils s'en foutent. Qu'il y ait 20% de taxes, ils s'en foutent. Le truc, il devait coûter 100 euros, il coûte 120. Donc ceux qui étaient prêts à l'acheter à 100, ils vont pas l'acheter. Donc du coup, tu vas faire moins de ventes. Donc tu vas devoir le vendre à 80 pour que les gens l'achètent à 100. Donc au final, tu as bien dû vendre ton truc à 100, mais au lieu d'avoir 100 dans ta poche, t'as que 80. Parce que si c'était ça, tu l'aurais vendu à 120. Et si tu peux le vendre à 120, bah pourquoi est-ce que tu le vends pas à 140 alors? Donc en fait, peu importe comment, par où on prend le truc, à partir du moment où les gens t'ont acheté un truc et que l'État vient se servir dans tes caisses, ça ne va pas du tout. D'autant plus que si t'es simplement un collecteur de l'État, mais t'es littéralement son esclave en fait, tu vas la collecter toi-même ta TVA. Pourquoi est-ce que je serais obligé d'être ton collecteur? D'accord, je travaille pour toi en fait. On travaille tous pour l'État. Et les gens qui expliquent que mais non, ça c'est les taxes, c'est différent. Et ils se croient intelligents en plus. Hein. Les gens ils disent ça, ils se croient intelligents. Ils pensent vraiment qu'ils ont dit un truc. Non mais attends, non mais t'as pas compris, c'est différent, ça n'a rien à voir, voilà. Ça c'est payé par les clients. Mais parce que si on suit cette logique, mais les impôts c'est payé par qui? En fait, tous tes sous sont payés par tes clients, espèce d'imbécile. Tous les sous, à partir du principe que tu es entrepreneur par exemple, pour simplifier, tu vends des produits, et bah tu vas payer des impôts sur le revenu ou sur je sais pas quoi. Et bah du coup c'est payé par qui? Espèce d'idiot, c'est payé par tes clients aussi, puisque tous tes sous viennent de tes clients. Quand tes clients ils te donnent 10 euros, pourquoi est-ce qu'il y a 2 euros de TVA qui sont payés par les clients et les 8 euros sur lesquels tu as payé après des impôts, ça c'est pas payé par les clients? Enfin, mais de quoi tu parles? C'est le même billet que le client t'a donné. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête et comment est-ce qu'on peut mordre à ce point-là à l'hameçon de mais non, c'est pas les taxes, c'est les impôts, mais non, c'est pas les impôts, c'est les prélèvements sociaux, on vient te prendre des sous que tu aurais pu garder pour toi, tu as gagné en travaillant, en te démerdant pour vendre à des clients, en leur proposant des services qui leur sont utiles, on vient chercher dans ta poche et les gens essaient de faire croire que ça n'a rien à voir, pas du tout, mais pas du tout. C'est totalement différent. Et deuxièmement, je vous redis que le système de la sécurité sociale coûte 5 fois moins cher que n'importe quel système assurantiel. Bien. Pas bien du tout. C'est pas bonne, comme dirait l'autre. C'est pas bonne du tout.
La sécurité sociale coûte moins cher que n'importe quel système assurantiel. Alors, je sais pas de quoi il parle, je sais pas de qui il parle, je sais pas sur quelle tranche de la population, parce que ce n'est pas possible. À un moment, si tu es soigné, faut bien que les gens payent les soignants, faut bien qu'on paye le matériel. Donc, si c'est moins cher, ça veut dire qu'il y a moins de matériel, ça veut dire que c'est de moins bonne qualité, ça veut dire que les soignants sont moins bien payés. Si c'est vrai, voilà comment est-ce que ça peut s'expliquer. Personnellement, je préfère avoir un truc plus cher de meilleure qualité. Mais de quoi il parle? Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est fait par l'État, c'est volé aux gens et c'est redistribué. Donc on ne sait plus qu'est-ce qui coûte quoi, puisqu'il n'y a plus d'information de marché. Le prix est justement la traduction de l'offre et de la demande. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui indique la relation entre le vendeur et l'acheteur. Le prix, en réalité, il devrait être différent pour tout le monde en fonction de là où tu es. Si tu as hyper soif, tu es perdu dans le désert, une bouteille d'eau, tu seras prêt à lâcher 50 balles pour une bouteille d'eau. Si tu sors de la piscine ou de ta salle de bain, on va t'offrir une bouteille d'eau, 1 € maximum, voire même, tu voudras même qu'on te paye pour que tu la gardes, pour que tu la boives, tu vois. Ce sera un prix négatif. Il faudra, toi, te payer pour que tu boives, parce que tu n'as plus soif. Donc, en fait, il n'y a pas de prix fixe, et encore moins dans un entre guillemets marché qui est totalement biaisé par l'État. Donc même si c'est vrai, ça veut certainement pas dire quelque chose de positif, et de toute manière ça ne peut pas être vrai que la sécurité sociale est moins chère, parce que il n'y a pas de prix étant donné que c'est du vol. Donc il n'y a pas de prix, on sait pas, ça vaut rien en fait. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher, c'est hors marché, il n'y a pas de prix. Supposons que j'accepte cette tribune à cet instant, la destruction immédiate et totale de la sécurité sociale, fille des assurances. C'est ça qu'il faudrait payer. Et vous, patron, où vous embauchez des gens de haut niveau technique, on est d'accord? De haut niveau technique. Vous allez devoir les payer bien plus que vous ne le faites. Alors petite chose, c'est marrant, on est d'accord, il va leur demander leur accord, que le seul moment où il soit sollicité dans sa diatribe, c'est pour dire oui. Et il dit oui pour vous embaucher des gens de qualité, n'est-ce pas? Oui, ok, tu vois, et inconsciemment, ça fait croire que tu es d'accord avec ce qu'il dit, parce que tu as dit oui à un truc qu'il t'a dit, qui t'a juste demandé ton avis pour le truc le plus évident, où il te branche un peu dans le sens du poil, pour le seul truc où il sait que tu ne peux pas dire non, tu vois, là il te demande ton avis. Quand il dit on n'est pas les premiers, voilà, là il dit pas vous êtes bien d'accord avec mes calculs que c'est moins cher les assurances, vous êtes bien d'accord avec mes calculs que la Finlande est devant nous. Là il pose pas la question, parce qu'évidemment que non en fait. Bon bref, petite manipulation, truc de politicien, apprenez à voir à travers ces artifices, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir les gens. Et ensuite il dit donc, mais si on passait à un régime privé, du coup vous devriez payer plus les gens. Mais c'est le cas de le dire, mon coco, Jean-Luc Mélenchon, mon coco. Effectivement, oui, les gens sont beaucoup plus payés aux États-Unis, sont beaucoup plus payés en Suisse. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins d'impôts. Et parce qu'en fait, tout le monde est plus riche. Bah oui, parce que dans ce cas-là, écoute, si tu fais couler le pays et que les gens ne peuvent plus embaucher qui que ce soit, ils ne devront plus payer qui que ce soit. Donc en fait, c'est mieux de virer tout le monde pour ne pas les payer. Bah non, parce que les payer plus, parce qu'ils te rapportent beaucoup plus, tu les payes un peu plus pour qu'ils te rapportent beaucoup plus. Évidemment, tu vas les payer plus, mais ça reste rentable. Parce que si tu dois payer 80 pour ensuite avoir 100 derrière, et ben c'est moins intéressant que si tu payes 120 pour avoir 5000. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc si tu libères la productivité, tu vas les payer un peu plus parce que tu seras beaucoup plus riche. C'est pour ça que le SMIC, dans un pays où le SMIC n'existe pas, en Suisse, il est à 4000 balles. Mais attendez, si on enlève le SMIC, vous allez devoir payer les gens 4000 €. Voilà, vous voulez pas payer les gens 4000 €, donc il faut pas enlever le SMIC. Tu comprends la logique débile? Évidemment qu'on va les payer plus parce qu'on sera tous beaucoup plus pétés de thunes. T'es beaucoup plus payé quand t'es à Monaco en fait, parce que t'es plus riche, espèce d'abruti. L'assurance sociale coûte bien moins cher que n'importe quel système d'assurance. Par point ou par capitalisation. J'en veux pour preuve que quand ce point est arrivé dans la discussion à la précédente rectification du système des retraites que proposait M. Macron, quand on est arrivé sur le point des cadres, c'est le MEDEF qui a dit « Oh là, où on va ?» Pas question, parce que nous serions obligés d'augmenter tous les cadres pour les garder. Si ça coûterait plus cher, c'est parce qu'on ne fait qu'une partie. Si tu enlèves la sécurité sociale mais que tu baisses pas les taxes, évidemment que ça va coûter plus cher. Mais si tu leur proposes d'enlever la sécurité sociale et aussi de leur enlever toutes les charges patronales, les impôts sur les entreprises, les impôts sur la fortune personnelle ou je sais pas quoi, évidemment que tout le monde va dire oui, encore une fois, parce que tout le monde serait beaucoup plus riche. Un truc public ne peut jamais être moins cher qu'un truc privé, étant donné que puisque c'est du vol, puisqu'il n'y a pas de retour de marché, il faut
prendre l'argent aux gens, des gens vont le prendre, vont être payés pour le prendre, ils vont être payés pour faire des calculs et ensuite ils vont être payés pour le redistribuer. Donc au final, tu as payé par l'impôt, au final tu as eu comme prestation d'être soigné. Si tu avais directement payé pour être soigné, il n'y aurait pas eu tous ces intermédiaires-là qui te prennent tes sous pour te les re-rendre derrière, mais en s'étant servi au passage, et ça aurait forcément coûté moins cher.